Vous êtes-vous déjà demandé ce que signifie réellement être présent? Est-ce quelque chose d'aussi simple que de prêter attention à son environnement? Ou est-ce qu'être présent nécessite quelque chose de beaucoup plus profond, presque inaccessible? La réponse se cache peut-être dans les activités les plus courantes, celles que nous faisons sans réfléchir, comme battre le riz, par exemple. Cela semble-t-il peu probable? C'est exactement ce qui s'est passé dans une ancienne histoire zen. Il y a plusieurs siècles, dans une région montagneuse reculée de Chine, existait un monastère connu pour ses enseignements rigoureux sur le chemin de la réalisation de soi. Commandé par un maître zen, le lieu était un refuge pour ceux qui cherchaient à se comprendre et à atteindre la vérité. Mais la vie là-bas n'était pas facile. Les moines consacraient leur vie à la méditation, au travail et aux études, souvent confrontés à plus de questions que de réponses. Un jour, un jeune homme arriva au monastère. Son regard exprimait la détermination et l'urgence, comme quelqu'un portant dans sa poitrine un désir qui ne pouvait plus être ignoré. Devant le maître, il fut direct « Je veux connaître la vérité. Je suis prêt à tout donner pour cela. » Le maître l'observa en silence pendant un long moment, comme s'il était capable de voir les couches les plus profondes de son âme. Finalement, il a répondu « Connaître la vérité est le travail de toute une vie. Il n'y a aucune garantie que vous y parviendrez. Êtes-vous prêt pour ça ?» Sans hésiter, le jeune homme a confirmé. C'est alors que le maître donne un ordre inattendu. « À partir d'aujourd'hui, votre seule tâche sera de piler le riz pour les moines. Mixez le riz du matin au soir. Quand vous êtes fatigué, reposez-vous. Et quand vous vous réveillez, recommencez. Ne réfléchissez pas, ne posez pas de questions. Fais-le, c'est tout. Et ne reviens pas vers moi avant que je ne te cherche. » Ce qui semblait être une tâche simple cachait, en réalité, une leçon transformatrice. C'est ainsi qu'a commencé le voyage du jeune disciple, un voyage qui ne serait pas marqué par de grandes révélations ou des événements dramatiques, mais par le pouvoir d'une pratique humble et constante. La vérité peut-elle vraiment être trouvée dans la répétition d'un travail commun? Pendant que les autres moines méditaient, étudiaient les Écritures et recherchaient des connaissances avec des mots complexes, ce jeune homme a adopté le bruit des grains pilés comme son seul guide. Et, dans le silence de ses mains, il découvrit quelque chose qu'aucun livre ne pouvait enseigner. Le jeune disciple était prêt à se donner entièrement à tout ce qui était nécessaire pour atteindre la vérité. Mais que signifie réellement rechercher la vérité? Dans le contexte spirituel, la recherche de la vérité est souvent associée à une profonde connaissance de soi et à la réalisation de soi, ce qui ne peut être réalisé avec l'intellect ou l'étude des textes seuls. Dans de nombreuses philosophies, notamment dans le bouddhisme zen, la vérité n'est pas quelque chose qui s'apprend, mais quelque chose qui doit être vécu. Cette quête implique non seulement une réflexion intellectuelle, mais aussi un détachement des distractions extérieures et de ses propres pensées. Dans les enseignements bouddhistes, il est dit que le « soi » ou l'identité personnelle est une illusion qui crée des barrières à la pleine perception. Le maître zen, avec sa sagesse, savait que le jeune homme devait passer par un processus d'immersion directe dans le monde présent, sans le luxe d'une contemplation profonde ou de mots complexes. C'est alors que le maître confia au disciple la tâche apparemment simple, battre le riz. Le travail quotidien et répétitif n'était pas seulement une tâche physique, mais une pratique méditative déguisée en simple travail. Le jeune homme ne doit penser à rien en accomplissant la tâche. Il doit se perdre dans le moment présent, sans question ni distraction. Ceci, selon le maître, le ferait se détacher des pensées et des angoisses incessantes qui empêchent la perception de la vraie réalité. Si cette histoire vous fait réfléchir et valorise des choses simples, profitez-en pour laisser un like et vous abonner à la chaîne. De cette façon, vous nous aidez à continuer à diffuser ces messages et à apporter du contenu plus significatif à votre quotidien. Le bouddhisme zen, fondé au VIe siècle par Bodhidharma en Chine, propose précisément cette approche pratique de la méditation. Au lieu de vous isoler dans une grotte ou de passer des heures assis en silence, comme le suggèrent de nombreuses traditions, le zen propose que la véritable paix et la réalisation de soi puissent être trouvées dans toute activité quotidienne, à condition qu'elle soit réalisée avec pleine attention et présence. Battre le riz devient alors un rite de pleine conscience, une forme de méditation sans parole, où l'accent n'est pas mis sur la philosophie de la vie, mais sur la vie pleinement. Alors que le jeune homme répétait sa tâche jour après jour, quelque chose d'extraordinaire se produisit. Au début, il se sentit submergé par le flot de pensées qui envahissait son esprit. Des doutes, des désirs et des inquiétudes du passé et du futur. Cependant, au fil du temps, ces pensées ont commencé à se dissiper, non pas parce qu'il essayait de les repousser, mais parce qu'il les ignorait avec une pratique constante et ciblée de sa tâche. L'esprit, sans stimuli auquel s'accrocher, est progressivement devenu de plus en plus calme. C'est un concept fondamental dans le zen, le détachement. Les pensées sont comme des nuages dans le ciel de l'esprit. Lorsque vous ne les suivez pas et ne vous laissez pas absorber par eux, ils se dissipent tout simplement. Le disciple, plongé dans ce travail simple, commença à perdre son identité personnelle.
Il n'y avait plus de lui qui réfléchissait, juste le riz qu'on battait, le bruit, l'action répétitive. En fait, il se dépassait. Ce processus de désidentification avec les pensées et l'ego est au cœur du concept de réalisation de soi. Le zen enseigne qu'on ne peut pas connaître la vérité avec un esprit plein de pensées et de concepts. L'esprit a besoin de se vider, non pas par la force, mais par la pratique continue et paisible de la pleine conscience. Le jeune disciple, en pilant du riz, battait en réalité sa propre illusion de séparation du moment présent, recherchant un état de non-esprit où il n'y a plus de jugement ni de pensée continue. Ce processus de découverte de soi a été un voyage silencieux, sans révélation majeure ni explosion dramatique. Il n'y a pas eu des illuminations soudaines ou de moments de grande extase, mais un retrait doux et progressif du besoin de tout penser et de tout contrôler. Le disciple n'est plus devenu connaissant au sens conventionnel du terme, mais, au contraire, il a commencé à se rendre compte qu'en réalité il n'avait jamais rien connu de manière solide. Et cette prise de conscience que la connaissance est illusoire et que la vérité ne peut être pensée, mais vécue est au cœur de la réalisation de soi dans le zen. Tout au long de ces années passées à battre le riz, le jeune homme a laissé derrière lui ses désirs de devenir quelqu'un de spécial ou d'illuminé. Il ne faisait plus qu'un avec l'instant présent, perdu dans cette tâche simple mais profonde. Et ce faisant, il a commencé à voir le monde avec une clarté qui n'était pas disponible dans les mots ou les livres. Pour lui, la recherche de la vérité n'implique plus l'accomplissement de quelque chose, mais la libération de ce qui est déjà en soi, la capacité d'être pleinement présent. Au fil des années, le disciple continuait à piler le riz, jour après jour, sans se plaindre ni se poser de questions. Il abandonne l'idée de réussite ou de reconnaissance et s'immerge pleinement dans la tâche qui lui est confiée. Ce simple acte, qui paraissait insignifiant aux autres moines, devint le pilier de sa transformation spirituelle. Ce qui a permis ce changement, c'est le profond détachement et l'humilité qu'il a développé tout au long de son voyage. Le concept de détachement, notamment dans le contexte du bouddhisme zen, va au-delà du renoncement aux possessions matérielles ou aux désirs superficiels. Cela implique d'abandonner toutes attentes, étiquettes et jugements, non seulement par rapport au monde extérieur, mais aussi par rapport à soi-même. Pour le disciple, cela signifiait abandonner l'ambition d'être considéré comme quelqu'un d'important dans le monastère ou comme un chercheur particulier de la vérité. Il comprit qu'il n'avait besoin de rien prouver à personne, pas même à lui-même. Sa pratique était sa propre récompense. Mais comment atteindre ce niveau de détachement? Dans le zen, la clé est d'abandonner le contrôle et d'accepter le moment tel qu'il est. Au lieu de combattre ses pensées ou d'essayer de façonner le résultat de ses actions, le disciple s'abandonnait simplement à ce qu'il faisait, piler le riz. Son esprit n'était plus occupé à juger si c'était bon ou mauvais, utile ou inutile. Il a transcendé ces dualités, trouvant la liberté dans la simplicité de sa pratique. Cet abandon total requiert une véritable humilité, une qualité souvent mal comprise. Être humble, ce n'est pas penser moins à soi, mais penser moins à soi. Dans le cas du disciple, il ne recherchait ni la notoriété ni la reconnaissance. Tandis que les autres moines débattaient des Écritures ou s'efforçaient d'impressionner le maître, celui-ci restait silencieux, invisible mais complètement présent. Son humilité était si profonde qu'il ne considérait même pas le travail qu'il accomplissait comme inférieur ou supérieur à celui des autres. Il l'a fait simplement, avec le même dévouement qu'un artiste applique à la création d'un chef-d'œuvre. Le zen enseigne que le véritable apprentissage se produit lorsque nous sommes prêts à vider notre esprit, comme une coupe vide prête à être remplie. Le disciple du riz a incarné cela en abandonnant toutes les idées préconçues sur ce que signifiait l'illumination ou la réussite spirituelle. Il n'avait aucun intérêt à comparer ses progrès avec ceux des autres, ni à remettre en question les enseignements du maître. Pour lui, le fait de piler le riz était le chemin lui-même, et cela suffisait. Cet état d'humilité et de détachement le préparait également à accepter sa place dans l'univers sans résistance. Il n'avait pas besoin d'être le meilleur ou d'avoir les bonnes réponses, il avait juste besoin de l'être. Le silence et la répétition de sa tâche lui ont appris que la valeur d'une personne ne réside pas dans ses connaissances ou son statut, mais dans sa capacité à être complètement présente dans ce qu'elle fait, sans ego ni attente. Lorsque le maître a demandé aux disciples de partager leurs réalisations en écrivant des versets, le disciple du riz n'avait aucune intention de participer. Pour lui, sa pratique n'était pas quelque chose qui pouvait être mis en mots ou affiché. Pourtant, lorsque d'autres l'ont encouragé à contribuer, sa réponse a été naturelle et sans prétention. Il n'a rien écrit, car il ne savait pas écrire, mais il a dicté des lignes qui révélaient sa profonde compréhension. L'esprit est une illusion. Il n'y a ni esprit ni miroir de l'esprit. Sans esprit, où la poussière peut-elle retomber? Ces mots apparemment simples contenaient l'essence du détachement et de l'humilité. Ils montraient que le disciple avait transcendé le besoin de penser, d'étiqueter ou de catégoriser. Il a compris que l'esprit, avec ses pensées et ses désirs incessants,
n'était qu'une construction qui disparaissait lorsqu'elle n'était pas nourrie. Le véritable pouvoir du détachement et de l'humilité réside dans la manière dont il nous libère de la pression constante des « être » ou de « faire quelque chose ». Le disciple du riz ne se souciait pas d'atteindre l'illumination ou la reconnaissance, mais, paradoxalement, c'est exactement ce qu'il a réalisé. Il a découvert qu'en abandonnant tout, il n'a rien perdu, au contraire, il a trouvé la liberté et la paix que beaucoup recherchent pendant leur vie. Ces concepts rappellent que la pratique spirituelle ne consiste pas à accumuler des connaissances ou à réaliser de grands accomplissements, mais à être complètement immergé dans le présent, avec un cœur et un esprit ouverts. En fin de compte, le véritable lâcher-prise ne consiste pas à tout abandonner, mais à réaliser que vous êtes déjà complet, exactement là où vous êtes. Et l'humilité, dans ce processus, nous enseigne que nous ne sommes qu'une partie d'un tout simple, mais profondément connecté. L'acte de piler le riz, qui pouvait être considéré comme une tâche triviale, voire fatigante, devenait la base de la transformation spirituelle du disciple. L'histoire nous enseigne que les actions les plus simples, lorsqu'elles sont exécutées avec une attention et un dévouement total, peuvent devenir des portails vers la réalisation de soi. Dans le bouddhisme zen, cette idée est centrale. Ce n'est pas ce que nous faisons, mais la manière dont nous le faisons qui détermine la profondeur de notre expérience et notre connexion au moment présent. Si vous appréciez cette réflexion, n'oubliez pas d'aimer la vidéo et de vous abonner à la chaîne pour suivre plus de contenu comme celui-ci. Et profitez-en pour télécharger mon e-book « Essence divine ». Redécouverte du moi intérieur et de la paix spirituelle, le lien est dans la description. Dans le monde moderne, nous associons souvent le progrès spirituel ou personnel à des pratiques élaborées, des retraites spéciales ou des études intensives. Cependant, la sagesse zen nous rappelle qu'il n'est pas nécessaire d'aller aussi loin pour trouver la paix ou le sens. Les activités de routine, comme faire la vaisselle, nettoyer la maison ou travailler dans le jardin, peuvent se transformer en pratiques spirituelles si elles sont réalisées en pleine conscience. Pour le disciple, piler le riz est devenu plus qu'un travail quotidien. C'était une forme de méditation en mouvement. Il n'avait pas besoin de rester assis en silence pendant des heures ou de réciter des mantras. Sa tâche était suffisante pour créer l'état de présence totale que Zen chérit tant. La répétition du mouvement, le son rythmé des grains écrasés et l'attention constante à la tâche l'ont aidé à se déconnecter des pensées éparses qui occupent normalement l'esprit. Il ne se contentait pas de piler du riz, il vivait pleinement ce moment précis. Le Zen enseigne que la simplicité est une vertu puissante. Au lieu de compliquer la vie avec des soucis, des objectifs ambitieux ou des théories intellectuelles, il nous invite à embrasser le moment présent avec une acceptation totale. Dans le cas du disciple, cette simplicité se manifestait dans son dévouement total à son travail. Il n'y avait pas de distraction, de jugement ou d'aspiration à faire quelque chose de plus grand. Chaque coup de riz était une étape sur le chemin spirituel, une manière de se libérer des liens du mental. Cette approche résonne profondément avec les pratiques modernes de pleine conscience, qui se sont révélées efficaces pour réduire le stress et améliorer la qualité de vie. Des études scientifiques menées au cours des dernières décennies démontrent qu'accorder toute l'attention aux tâches quotidiennes peut améliorer la santé mentale, augmenter la concentration et favoriser le sentiment d'avoir un but. Bien que le bouddhisme zen soit vieux de plusieurs siècles, ses leçons restent plus pertinentes que jamais dans un monde au rythme effréné et rempli de distractions. Par ailleurs, la pratique du disciple met également en évidence un point important. Il n'est pas nécessaire de rechercher des résultats immédiats ou tangibles. Il ne savait pas si son dévouement à son travail lui apporterait une sorte de récompense, ni si cela le rapprocherait de l'illumination. Il vient de le faire. Cette acceptation de l'incertitude est un aspect essentiel de la pratique zen, qui enseigne que le chemin est plus important que la destination. La répétition, souvent perçue comme quelque chose de monotone, joue ici un rôle crucial. Le disciple a découvert qu'en répétant la même tâche jour après jour, il commençait à se libérer des attentes et des schémas mentaux qui le maintenaient prisonnier. Chaque mouvement devenait une opportunité de se connecter avec le moment présent, et chaque instant était une chance d'abandonner l'ego et le désir de quelque chose de plus. Le travail manuel, par essence, a un pouvoir de transformation. Lorsque cela est fait consciemment et sans résistance, cela nous met dans un état de flux, où nous perdons la notion du temps et nous fusionnons complètement avec la tâche. Le disciple en faisait pleinement l'expérience. Tandis qu'il pilonnait le riz, il mettait de côté son estime de soi, ses inquiétudes et même la notion de qui il était. Le travail a cessé d'être une obligation et est devenu une pratique spirituelle. Ce message est un puissant rappel pour nous tous. Nous n'avons pas besoin de conditions extraordinaires pour trouver un sens ou un épanouissement. Ce dont nous avons besoin, c'est d'être complètement présent dans ce que nous faisons, qu'il s'agisse de quelque chose de grand ou de banal. Tout comme le disciple a trouvé l'illumination en pilant le riz, nous pouvons trouver la paix et la clarté dans les activités les plus simples de notre vie. Le zen nous enseigne que la simplicité n'est pas synonyme de privation, mais de liberté. Liberté de vivre pleinement, sans le poids du passé ni l'anxiété face à l'avenir.
Le travail, lorsqu'il est accompli avec intention et présence, cesse d'être un fardeau et devient un chemin. Un chemin qui nous ramène à ce qui compte vraiment, être ici et maintenant. L'histoire du disciple du riz révèle un thème fondamental du bouddhisme zen, la différence entre l'apparence et l'essence. Dans le monastère, d'autres moines jugeaient les gens selon leur rang, leur connaissance ou leur pratique visible. Pour eux, le disciple qui passait ses journées à piler le riz était insignifiant, quelqu'un sans profondeur spirituelle ni sagesse. Cependant, comme l'a démontré le maître zen, la véritable essence d'une personne ne réside pas dans les apparences, mais dans son lien avec la vérité et le moment présent. Ce contraste est le miroir du monde dans lequel nous vivons. Nous sommes souvent amenés à valoriser ce qui est visible, statut, titre, possession ou compétences évidentes, et à oublier que ce qui compte vraiment est plus subtil, plus interne. Le disciple du riz, ignoré des autres moines, était en fait le seul à avoir compris l'essence de l'enseignement du maître. Il n'avait pas besoin de prouver quoi que ce soit, ni de se vanter de ses progrès spirituels. Sa pratique était au-delà des mots et des démonstrations extérieures. Le point central de cette leçon est que la véritable croissance spirituelle ne peut être mesurée par des normes visibles. Tandis que les autres moines se préoccupaient de montrer leur savoir ou d'impressionner le maître, le disciple du riz suivait simplement sa tâche, sans attente ni désir de reconnaissance. Ce contraste constitue une critique subtile mais puissante de la tendance humaine à juger la valeur de quelqu'un sur la base de critères superficiels. Au point culminant de l'histoire, cela devient évident lorsque le maître demande à ses disciples d'écrire des versets pour démontrer leur compréhension spirituelle. L'un des moines les plus respectés, reconnu pour sa vaste connaissance des Écritures, écrit des mots qui, bien que beaux, sont qualifiés de merde par le maître. Que manquait-il dans ces lignes? Essence. Malgré ses connaissances théoriques, ce disciple n'avait pas intériorisé la vérité. Ses paroles n'étaient que le reflet de ce qu'il avait lu, pas de ce qu'il avait vécu. D'un autre côté, le disciple de Rice, qui était analphabète et n'avait pas accès aux Écritures, prononça des paroles d'une profonde sagesse. L'esprit est une illusion. Il n'y a ni esprit ni miroir de l'esprit. Sans esprit, où la poussière peut-elle retomber? Ces lignes ne proviennent pas d'un lieu de connaissance, mais d'une pure expérience. Il avait expérimenté la vérité dans le silence de sa pratique quotidienne, tandis que les autres moines étaient piégés dans les apparences de la sagesse. Ce contraste nous enseigne également l'importance de l'humilité. Alors que de nombreux disciples croyaient que leur statut visible ou leur pratique les rendait supérieurs, le disciple du riz restait invisible, ne se souciant pas de la façon dont il était perçu. Il n'a pas recherché l'approbation ou la reconnaissance. Et c'est précisément ce manque d'ego qui lui a permis de réaliser quelque chose que d'autres ne pouvaient pas réaliser. Dans le bouddhisme zen, l'essence est souvent décrite comme la voie médiane, un état au-delà des extrêmes où il n'y a aucun attachement à ce qui est visible ou extérieur. Ce chemin invite à la simplicité et à l'authenticité. Le disciple du riz incarnait cette essence dans chaque coup qu'il donnait au riz, dans chaque instant de présence qu'il expérimentait. Il n'avait rien à prouver, et c'est exactement pourquoi il a pu atteindre l'illumination. Ce contraste entre apparence et essence reflète aussi un paradoxe. Souvent, ceux qui semblent les moins significatifs sont ceux qui ont le plus de profondeur. L'histoire nous met au défi de repenser nos propres jugements. Somos nous attentifs à l'essence de personnes et de situations. Ou somos nous limites aux apparences? Valorisons-nous la vraie pratique ou sommes-nous plus préoccupés par l'image que nous projetons? En fin de compte, le maître reconnaît la valeur réelle du disciple du riz et le choisit comme son successeur, non sans un avertissement. Il lui conseille de quitter le monastère, car il sait que les autres moines, attachés aux apparences, pourraient ne pas accepter son choix. Cela renforce à quel point les apparences peuvent déformer notre vision de la réalité et créer des conflits inutiles. Cette partie de l'histoire est un puissant rappel que c'est l'essence, et non l'apparence, qui compte vraiment. Dans la vie de tous les jours, nous sommes invités à regarder au-delà du visible, à chercher de la profondeur dans les personnes et les situations. Lorsque nous abandonnons les illusions créées par l'esprit, nous sommes capables de voir le monde tel qu'il est réellement. Un lieu où la vérité est simple mais profondément transformatrice. L'histoire du disciple du riz est plus qu'une leçon d'illumination spirituelle. C'est une invitation à réévaluer la façon dont nous vivons et percevons le monde. Elle nous met au défi de regarder au-delà des distractions superficielles de la vie moderne. Le désir de reconnaissance, la recherche incessante de résultats et la conviction que la valeur d'une chose réside uniquement dans son apparence. En fin de compte, le vrai pouvoir réside dans la simplicité et dans la totale présence. Le maître zen savait que l'essence de l'apprentissage ne réside pas dans les mots ou les démonstrations extérieures. Il a compris que la vérité ne peut être trouvée que dans l'expérience directe et que cette expérience est accessible à tous, à condition qu'ils soient prêts à se donner corps et âme au moment présent. Le disciple du riz n'a pas trouvé l'illumination parce qu'il cherchait à être reconnu, mais parce qu'il a arrêté de la chercher.
Il a compris que le véritable épanouissement ne consiste pas à faire plus, mais à être pleinement. Cette leçon s'applique universellement. Nous vivons dans un monde où la productivité est souvent exaltée par-dessus tout, où nous sommes encouragés à mesurer notre valeur à l'aune de nos réalisations et de nos titres. Mais l'histoire nous montre que ce n'est pas ce que nous faisons qui définit qui nous sommes, mais la manière dont nous le faisons. En accordant toute votre attention au moment présent, même les tâches les plus simples peuvent prendre du sens. Tout comme le disciple a fait du battage du riz une pratique spirituelle, nous pouvons transformer n'importe quel aspect de notre vie en une opportunité de croissance si nous sommes prêts à vivre avec intention et présence. Le maître nous enseigne également quelque chose d'important sur l'humilité, que reconnaître l'essence et non l'apparence est ce qui différencie ceux qui comprennent la vie de ceux qui se contentent de la vivre. Il savait que la sagesse du disciple du riz serait contestée par ceux qui étaient piégés dans leurs propres illusions. Mais cette même sagesse n'avait pas besoin d'être validée. Elle était indéniable car elle venait de l'expérience directe, de la vie réelle. Que pouvons-nous en tirer? Que le chemin vers la paix intérieure et la clarté ne nécessite ni monastère ni rituel particulier. Il est accessible à tous, ici et maintenant, à chaque instant. Il n'est pas nécessaire de chercher quelque chose d'extraordinaire pour trouver un sens. En fait, l'extraordinaire se cache déjà dans l'ordinaire. Le secret est simplement d'être présent, d'abandonner l'ego et d'accepter ce qui est devant nous avec pleine conscience. Tout comme le disciple du riz a trouvé l'illumination dans sa tâche quotidienne, nous pouvons nous aussi trouver un plus grand but dans nos actions quotidiennes. Peu importe ce que nous faisons, mais la manière dont nous nous y connectons. Il ne s'agit pas d'accomplir quelque chose de lointain, mais de s'éveiller à ce qui est déjà à notre portée. Le pouvoir de vivre pleinement ici et maintenant. Par conséquent, l'histoire laisse une dernière question pour nous tous. Vivons-nous vraiment ou traversons-nous simplement les jours? La réponse ne réside pas dans les théories ou les grands changements, mais dans la simple pratique d'être présent. Parce qu'en fin de compte, la plus grande vérité n'est pas quelque chose que nous trouvons à l'extérieur, mais quelque chose que nous découvrons en nous-mêmes, dans l'essence silencieuse du simple être. J'espère que cette histoire vous a touché d'une manière ou d'une autre. Si vous l'avez aimé, laissez un like, abonnez-vous à la chaîne et partagez-la avec toute personne qui, selon vous, peut également bénéficier de ce message. Et n'oubliez pas de consulter mon e-book Essence divine. Redécouverte du moi intérieur et de la paix spirituelle, le lien est dans la description. Maintenant, profitez de regarder la prochaine vidéo, dans laquelle nous continuons à explorer d'autres idées pour transformer votre voyage spirituel. Rendez-vous là-bas.